connaissez la calèche, et là on est dans la calèche bus. Calèche bus. Pour se rendre sur le site des câbles. Voilà. Déjà de loin, ça a l'air magnifique. Oh là là. Ah, nous voilà sur le site de Kizil Cave, qui se trouve au milieu d'une petite oasis, en plein désert, au milieu des champs de tournesol. Voilà parti pour la visite du Grand Canyon de Cusha, où les températures sont bonnes, donc ça laisse pas. Et le ciel est dégagé, oui. Enfin. On rentre dans les gorges. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que ce canyon peut faire au minimum 40 cm de large et au maximum une cinquantaine de mètres. Dégradé là, les couleurs. Alors dans cette région, le tourisme international est complètement néant. Depuis qu'on est arrivé il y a une dizaine de jours à Kashgar, on n'a rencontré aucun étranger, aucune face blanche. Alors c'est une région où il y a beaucoup de contrôle, c'est très sécurisé, énormément de présence policière, militaire. On est fouillé à tout bout de champ, mais vraiment ça demande à être connu et l'accueil des locaux est formidable ici. Bon, on a trouvé un petit hot pot pour manger ce midi. Alors c'est super sympa parce qu'on choisit ces brochettes à l'unité et on les cuit nous-mêmes et on choisit le bouillon qu'on souhaite. Moi c'est crevettes et champignons. Crevettes champignons, donc moi j'ai poulet, alors là il y a des boulettes, on va goûter parce qu'on connaît pas tout, il y a des légumes, il y a de la viande rouge, voilà. Et du bloubi boulga. Un concept super. Bon on fait notre petite balade digestive après ce bon repas. C'est gargantuesque. Ah, bah t'es encore là toi? Non mais c'est quoi? C'est une parole de Normand ça? Bon. Fais gaffe. On est dans la ville de Korla, donc c'est une grande ville, 300 000 habitants, très moderne, et qui a un joli plan d'eau, donc on se balade, on farniente un peu au bord du lac. Non mais là ils redémarrent tous. Hein. Ça fait 4 mois seulement qu'ils sont ouverts. Hein. 4 mois qu'ils sont ouverts et c'est pas une région où tu viens facilement. Hein. Non. Faut être quand même 2 couillus comme nous pour venir jusqu'ici. Alors heureusement ils ont le tourisme local, hein. Ça fait comme en Inde. Ouais. Et sur ces 20 dernières années, la Chine elle a sorti combien de personnes de la pauvreté? 1 milliard. 1 milliard. 1 milliard de personnes ont été sorties de la pauvreté. Il y a quand même des grandes leçons à prendre. Hein. Oh la vache. Il y a 10% de la population qui est millionnaire. Ça représente combien de personnes ça? 120 millions? 120 millions. Hein. 120 millions. Tu sais combien il y a de milliardaires en France là, récemment? Ils ont été recensés. Ah, je dirais 2 ou 3 millions. Hein. 3 millions de milliardaires.
Et parce que la France est devenue un paradis fiscal, c'est quand même un paradoxe. C'est Alors vraiment il y un a paradoxe. 12 millions de gens pauvres en France. Et pour la plupart qui vivent avec des aides. Pas trop parce qu'ils sont en train de tout supprimer. Oui, c'est vrai qu'ils suppriment au compte-gouttes. Enfin, c'est quand même la grande dégringolade. Hein. Il y a un observatoire, on va aller voir là-haut. On va faire un petit balade en bateau, quelqu'un a laissé les couloirs du temps ouverts aujourd'hui, Ça ça caille un peu, mais bon ça va être sympa. On a quand même un peu l'air con avec nos gilets là. On dirait des Playmobil. C'est une amoureuse. C'est original, remarque. Il y a même des nids avec des œufs à l'intérieur. Et fameux petit bateau là. C'est quand même la Chine comme personne peut l'imaginer. Hein. Oh bah écoute, là, je m'attendais pas à ça moi. C'est extra. Hein. Extraordinaire. Bon là on vient juste d'arriver à Copacabana. T'as vu les mouettes? Que puis-je pour vous madame? Je cherche l'âme sœur. Ah voilà, il suffit qu'elle trouve une plage pour faire comme si elle était en vacances. Mais c'est pas les vacances. C'est pas les vacances. Je suis en vacances toute l'année. Ah oui, bah, vu, T'as vu, juste oublié ça. vu comme ça, effectivement. Oui, c'est vu comme ça. Vu comme ça, effectivement, pour certains, on peut être en vacances. Bah moi je dis, cette femme-là, on la comprend très bien. Dubitative. Une balade matinale dans le désert. Eh Sympathique. bien, sympathique. C'est sympathique, Déjà très chaud. Moi t'es équipé toi. Ouais, je me rends compte que ça va faire plus de 3 semaines, un mois quasiment, qu'on n'a pas vu d'Européens ou d'Occidentaux. Ah c'est sûr, ça court pas les rues ici. Hein. C'est pour ça qu'on est regardé autant, fouillé, Un peu suivi. un peu suivi des fois. Ils sont interrogatifs. On est sur le site historique des ruines de Jiaohe. Donc c'est l'ancienne cité de Tourpan. Donc qui sont dans un état de conservation remarquable. Elles ont plus de 3000 ans et elles ont été construites sur un immense plateau rocheux entouré d'eau. Ah, c'était pas des maisons phénix à l'époque. Hein. Voilà, on est à l'intérieur de l'ancien petit temple bouddhiste. Il n'y a plus trop de traces de Bouddha, mais on voit bien que ça a eu été fréquenté. Ah, on débouche sur le désert. Ce qui est vraiment paradoxal dans ce coin, c'est qu'il y a des hauts sommets à 7-8 000 mètres, qui ne sont pas très loin, et à l'heure actuelle, on se trouve au deuxième point le plus bas de la Terre, et le plus bas du monde dans les terres. C'est fou quand même. On est au point le plus bas de Chine. Ça y est.
On y est presque arrivé. Wow. Alors ils ont matérialisé par un globe, c'est ça, là-bas au bout. Ça. Le fameux minaret des mines. T'as raison, ça fait comme en Égypte, il fait tellement chaud que... En fait, on est tout seul. Ta fille à l'entrée, elle nous a regardé à 2 fois. Mais ceux-là, ils sont pas comme les autres. Bon, en fait, c'est un peu la Koutoubia de Tourpan. Hein. Ouais, c'est la Koutoubia. Brûlant. Excellent, hein. Tempête du désert prime. Heureusement, les flics ont téléphoné pour nous. Ouais, il n'y a vraiment personne, quoi. Il y a Walou. Si, il y a nous. Et le vent. Et le vent. Il y a un ZFT possible, alors ça regarde. Oh les Guyane, il n'y a plus personne. Le vent nous répondit. Mais où ils sont partis? On est perdus, les gars. C'est même plus le bled, là, c'est la pampa, quoi. Là, c'est... Ouais. Bon, bah, 13h40, le taxi n'est toujours pas là. 14h50, on se décidait peut-être à bouger. On n'est pas bien, là. Tous les trois. Toi, moi et le vent. Alors, on n'est pas dérangé, ça c'est sûr. Il y a pas... Bon, bah, 15h20 et ça y est, on est dans le taxi. Donc on a 1h30, c'est ça? 1h30 de route à peu près? 1h30 de route. Pour arriver à Danang. T'es dans ta niche? Il y a la mini-niche. T'es dans la niche? Je suis avec les Bouddhas. Bon, bah oui, c'est sympa. C'est original. Ah oui, là c'est une grande niche, quoi. Il y a une cérémonie à l'intérieur. Hein. Grosse cérémonie. Alors nous sommes au pied des dunes de Ming Sha, dans la ville de Dunhuang. Donc c'est vrai que c'est assez particulier puisque les dunes sont vraiment dans la ville. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de monde. C'est extraordinaire en Chine, il y a autant de chameaux que d'habitants. Hein. C'est de fou. Hein. Wow, c'est vraiment le paradis ici. Hein. C'est exceptionnel.
résonne. On est perdu. Alors, tu vois, il n'y a plus personne. Aucune complication. Super sympa, hein. Ça se canyonise sévère même. Bon, tu as trouvé l'arche perdue là? L'arche perdue, ouais. La gonzesse perdue. Quand je t'avais dit qu'il y avait 52 km, on va pas en être loin, hein. Ça fait déjà 3 heures qu'on marche. Ça fait 3 heures qu'on marche. Eh ouais. C'est chouette, hein. Bon, on descend, hein. Hop. Il y a des couleurs dans le fond, c'est magnifique. Bon, j'ai une bonne nouvelle, ça passe. Vaut mieux. Tranquille. Tu n'y penses même pas. Hein, imagine quand on fera l'Amazonie. Ça c'est rien, ça. Avec des grosses araignées. Oh oui, c'est bon ça. Marcos me sauvera. Marcos, notre ami Marcos. On te passe le bonjour d'ailleurs, Marcos. Quand on sait que tu regardes nos vidéos. Ah bah voilà, on est sauvé, on voit le Christ. Tiens, pour les feignants, la calèche à chameau. Il est beau son chameau, hein. Mira. Bon bah tu sais, le mieux c'est on suit les chameaux. Mais c'est bon. Sylvette, hein, là t'es obligé de venir ici, hein. Ça va te plaire. Ah, on pense à toi tellement fort, ça te plairait vraiment. Ah ouais, vraiment.